Aitma destma azol flaun. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le leader au sein du MAC, M. Axel Belabassi, dans son entretien avec le journal marocain Express, affirme que l'Algérie est le fruit de vols de terre de pays voisins. Restez avec nous pour plus de détails. Le leader au sein du mouvement indépendantiste kabyle, Axel Belabassi, a estimé que les peuples kabyles et marocains devraient se rapprocher encore plus dans leur intérêt, afin de construire une région nord-africaine prospère autant pour la région que pour les peuples. Il a rappelé que l'Algérie actuelle a été construite sur le dépeçage de pays voisins. Dans un entretien à Express, le conseiller du fondateur du mouvement, Ferhat Mehni, a indiqué que les transformations en cours dans la région nécessitent de travailler ensemble pour trouver une solution à cet obstacle dans notre région appelée Algérie. En ce sens, il a affirmé qu'il est dans l'intérêt des peuples kabyles et marocains de se rapprocher entre eux afin de construire un avenir prospère pour la région nord-africaine et ses peuples, soulignant que ce rapprochement s'est imposé par la politique menée par le régime algérien, devenu un obstacle à la croissance et à la prospérité de la région. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et le gouvernement kabyle en exil, Anavad, espèrent toujours un soutien et une assistance claire de la part des autorités marocaines afin de répondre à leurs revendications légitimes, a-t-il affirmé. Axel Belabassi a souligné que l'État algérien a été construit sur un mensonge, car il a été initialement établi comme une province française et est ensuite devenu un État. Il ne dispose donc pas de base solide pour être un État au sens moderne du terme, notant que l'Algérie est le produit de terres excisées des pays voisins et de peuples qui ont été contraints de vivre dans une seule zone géographique. Le même intervenant a affirmé que la libération du peuple kabyle de l'oppression et des restrictions dont il souffre et de la confiscation de ses droits sera un prélude à la libération du reste des peuples emprisonnés en Algérie. Pour le leader politique indépendantiste, si la situation reste telle qu'elle, cela laisse présagerait des conséquences graves et désastreuses pour la région de l'Afrique du Nord. Si nous n'agissons pas de manière proactive pour affronter la politique des responsables actuellement à la tête du régime au pouvoir en Algérie, ces responsables ne nous apporteront que des malheurs, a-t-il soutenu. Il convient de noter qu'en avril de cette année, le mouvement a adressé des correspondances officielles au ministère des Affaires étrangères d'un groupe de pays, en s'adressant au Maroc en tête, afin de mobiliser soutien et assistance pour la démarche de déclaration de la « renaissance » de l'État kabyle de façon officielle depuis New York. Les dirigeants de ce mouvement ont également exprimé, dans de précédentes déclarations à Espreux, leur volonté d'obtenir le soutien de Rabat afin d'inscrire le dossier de la Kabylie au Comité de décolonisation des Nations Unies. Ferhat Mehni, leader du mouvement indépendantiste kabyle et chef du gouvernement intérimaire kabyle en exil, avait précédemment estimé, dans un entretien au journal électronique Espreux, que l'Algérie constituait une menace vitale pour le royaume du Maroc, soulignant que les Kabyles espèrent ouvrir une représentation diplomatique au Maroc de leur mouvement réclamant l'indépendance de l'Algérie.